Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux fonctions de transformation de 3D View Station. Je suis votre formateur et nous allons découvrir ensemble les outils essentiels pour déplacer, faire pivoter et modifier vos géométries avec précision. Accéder aux fonctions de transformation. Commençons par localiser les outils de transformation dans l'interface. Rendez-vous dans l'onglet « Transformation » de votre ruban principal. Vous découvrez une palette complète d'outils représentée par des icônes claires et intuitives. Deux approches s'offrent à vous. Première méthode, sélectionnez d'abord vos géométries, puis appliquez la transformation désirée. Deuxième méthode, activez l'outil de transformation, puis sélectionnez vos éléments. Une particularité remarquable, vous pouvez réaliser des transformations précises en saisissant des valeurs numériques dans le panneau de droite. Cette méthode permet d'obtenir des décalages, rotations ou mises à l'échelle exacte avec possibilité d'incrément. Notez également l'option « Créer des lignes de référence », ce qui est très utile pour documenter un plan de montage. Faire glisser librement. La fonction « Faire glisser librement » représente la méthode la plus basique pour déplacer vos géométries. Activez cet outil, puis cliquez et maintenez sur votre élément. Déplacez votre curseur. La géométrie suit le mouvement sans aucune contrainte directionnelle. Cette fonction utilise un système de glisser, déposé particulièrement fluide. L'objet se déplace dans le plan de vue actuel. Faire glisser avec contrainte axiale. L'outil Faire glisser offre plus de contrôle grâce aux poignées directionnelles. Une fois votre géométrie sélectionnée, 3 poignées colorées apparaissent. Rouge pour l'axe X, vert pour Y, bleu pour Z. Cliquez sur la poignée correspondant à l'axe souhaité, puis déplacez votre curseur. Le mouvement reste parfaitement aligné sur l'axe choisi. Cette méthode garantit des déplacements précis selon les directions principales. Rotation des éléments. La fonction tourner fonctionne selon le même principe que le déplacement avec poignée. Sélectionnez votre géométrie, activez l'outil rotation, des poignées circulaires apparaissent autour de votre élément. Chaque poignée contrôle la rotation autour d'un axe spécifique. Cliquez et faites glisser pour faire pivoter votre géométrie. L'axe de rotation passe par le centre de la boîte englobante de votre sélection, mais vous pouvez créer une limite, que nous aborderons ultérieurement. Pour une rotation précise, saisissez directement les valeurs d'angle dans le panneau de droite. Mise à l'échelle. L'outil Échelle permet d'agrandir ou de réduire vos pièces avec précision. Sélectionnez votre géométrie, activez la fonction Échelle, puis saisissez le pourcentage désiré dans le panneau de droite. Par exemple, pour doubler la taille, saisissez 200%. Pour réduire de moitié, indiquez 50%. Cette méthode numérique garantit des résultats parfaitement reproductibles. Fonction réflexion. La réflexion ou symétrie s'avère particulièrement utile pour créer des éléments symétriques. Sélectionnez votre objet, activez l'outil Miroir, puis choisissez le plan de symétrie dans le menu du panneau d'outils. Une option remarquable, cocher « Créer une copie » pour générer un nouvel objet symétrique tout en conservant l'original. Les objets créés par symétrie s'organisent automatiquement sous le nœud Created Nodes Mirror Geometry Set. Explosion d'assemblage. L'outil Explosion réalise en un clic un éclaté spectaculaire de vos assemblages. Activez la fonction puis configurez vos options. Type d'explosion, inclusion ou non des niveaux hiérarchiques. Le curseur de réglage contrôle l'intensité de l'explosion. Déplacez-le vers la droite pour augmenter l'écartement des pièces. Le résultat s'affiche instantanément. Activez les lignes de référence pour mieux visualiser les déplacements. Rappel important. Si vous avez présélectionné certaines pièces, seules celles-ci subiront la transformation. Transformation par contrainte. Les transformations par contrainte offrent un contrôle avancé de la transformation. Première étape cruciale, définir une condition limite. Choisissez le type,
ligne, axe circulaire ou axe de coordonnées. Cliquez sur la géométrie pour confirmer votre choix. Une géométrie auxiliaire orange visualise la contrainte active. Notez que lorsque la contrainte est activée, les possibilités de mouvement sont limitées même pour les outils expliqués précédemment. Passons à l'alignement. Vous avez à disposition plusieurs outils d'alignement. Déplacement, rotation ou les deux, et pour chaque option, différentes méthodes. Vous pouvez activer l'aperçu dans le menu de droite. Voici un exemple d'alignement avancé avec un déplacement et une rotation simultanée définis par deux axes. Notez qu'à l'issue du déplacement, l'outil vous demande de choisir entre les deux alternatives de positionnement. Réinitialisation des transformations. Toute transformation peut être annulée grâce au bouton « Réinitialiser la position ». Sélectionnez vos éléments transformés, cliquez sur cette fonction. Vos géométries les retrouvent instantanément leur position d'origine. Les transformations sont sauvegardées dans les vues. Meilleure superposition automatique. La fonction Meilleure superposition permet d'aligner automatiquement deux modèles. Nous avons détaillé cette fonctionnalité dans notre tutoriel sur la comparaison de modèles. Elle analyse les géométries et calcule l'alignement optimal automatiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez plus d'informations sur 3D View Station en vous rendant sur notre site CAD Interop.